Les centrales nucléaires du Canada utilisent toutes des réacteurs CANDU. Ce sont des réacteurs fiables et sécuritaires, pourvus de multiples systèmes de sûreté qui permettent de diminuer les risques d'accident et, si un accident se produit, d'en réduire les conséquences. Il est important de comprendre que, quelle que soit la gravité d'un accident, les réacteurs nucléaires de ce pays peuvent s'arrêter en toute sûreté et confiner la radioactivité. La vidéo suivante explique comment cela fonctionne. Les centrales nucléaires disposent de plusieurs systèmes de sûreté qui peuvent se relayer. Ces systèmes assument 3 fonctions de sûreté de base: contrôler le réacteur et l'éteindre, refroidir le réacteur et assurer le confinement de la radioactivité. Mais examinons d'abord le fonctionnement d'une centrale. Un réacteur nucléaire CANDU produit de la chaleur par la fission de l'atome d'uranium naturel. Cette chaleur transforme l'eau en vapeur qui actionne une turbine ou un générateur pour créer de l'électricité. Une fois que l'uranium ou le combustible nucléaire a été utilisé, on le conserve de 6 à 10 ans dans des bassins pour le refroidir et assurer un blindage contre la radiation. Contrairement à Fukushima, les bassins de combustible usé des centrales CANDU sont construits dans le sol. Pour vous aider à comprendre le fonctionnement des divers systèmes de sûreté, considérons un scénario d'accident où survient une panne d'électricité complète dans une centrale. C'est ce qui s'est produit au Japon dans la centrale de Fukushima Daiichi après qu'elle ait été inondée par un tsunami de 15 mètres en 2011. Une panne complète signifie qu'aucune des sources d'électricité de la centrale n'est disponible. Soulignons que ce type d'accident prendrait plusieurs jours à se déclencher et qu'il est très peu probable compte tenu des systèmes de sûreté existants. Si l'électricité provenant de l'extérieur ou du réseau est coupée, la centrale produit elle-même assez d'électricité pour assurer le fonctionnement de tous ces systèmes. Dans une centrale à tranches multiples, l'électricité produite par un seul réacteur est suffisante pour faire fonctionner tous les autres réacteurs. Si l'électricité produite sur le site cesse également de fonctionner, les systèmes d'arrêt sont activés automatiquement et le réacteur s'arrête en 2 ou 3 secondes. Les réacteurs CANDU disposent de 2 systèmes d'arrêt rapides et indépendants qui ne nécessitent pas d'électricité ou l'intervention d'un employé. Le réacteur est arrêté, mais le combustible qu'il contient continue de produire de la chaleur et il doit être refroidi. Il s'agit de la chaleur résiduelle et elle représente une petite fraction de la chaleur produite lors du fonctionnement normal. Pour abaisser la chaleur, la circulation naturelle prend le relais lorsque les pompes qui poussent normalement l'eau lourde dans le circuit caloporteur s'affaiblissent et cessent de fonctionner. Pour assurer la circulation à long terme, il faut remplir les générateurs de vapeur avec de l'eau froide. Les générateurs de secours activent les pompes qui alimentent les générateurs de vapeur en eau froide. 1 ou 2 générateurs de secours sont nécessaires selon la taille de la centrale. Par mesure de précaution, toutes les centrales au Canada en comptent 3 ou 4. En cas de panne des générateurs de secours, des générateurs d'urgence sont utilisés. Les centrales nucléaires ont seulement besoin d'un générateur d'urgence pour produire l'électricité nécessaire au fonctionnement de tous les systèmes de sûreté importants. Toutefois, comme précaution, toutes les centrales en comptent au moins 2 sur les lieux. À cette étape, afin de maintenir une circulation naturelle, il faut garder ouvertes les soupapes de sûreté du système des générateurs de vapeur pour évacuer la chaleur. La vapeur rejetée dans l'environnement est propre et non radioactive. L'eau continue d'être alimentée dans les générateurs de vapeur par des pompes actionnées par les générateurs d'urgence. Les soupapes de sûreté et l'eau ajoutée assurent ensemble la circulation naturelle pour refroidir le réacteur en toute sécurité. Bien que ce soit très peu probable,
Poursuivons l'exercice et supposons que les générateurs d'urgence sont en panne. La centrale connaît maintenant une panne d'électricité complète. Cela signifie que toutes les sources d'électricité servant à refroidir le réacteur sont inaccessibles, y compris l'électricité provenant de l'extérieur, l'approvisionnement sur place, les générateurs de secours et les générateurs d'urgence. Les batteries alimentent à présent l'éclairage de secours et l'instrumentation de base. Un système fonctionnant par gravité, qui est connecté à un réservoir de stockage de l'eau de réserve, achemine maintenant de l'eau dans les générateurs de vapeur. Il y a ainsi suffisamment d'eau dans les générateurs de vapeur pour maintenir une circulation naturelle. Cela permet aussi de mettre en place l'équipement d'atténuation des urgences. L'équipement d'atténuation des urgences comprend des pompes portatives, des générateurs portatifs et des camions de pompiers. Ils sont utilisés pour ajouter de l'eau directement dans les systèmes et pour assurer la disponibilité de l'équipement de contrôle vital. Il s'agit d'une nouvelle protection qui s'applique aux centrales nucléaires canadiennes depuis que le Canada a réagi à l'accident survenu au Japon. En cas de panne complète, les grandes quantités d'eau contenues dans les bassins de combustible usé se réchauffent lentement. Les travailleurs doivent alors ajouter manuellement de l'eau au besoin pour que le combustible usé soit couvert et qu'il refroidisse. N'oublions pas que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune émission de radiation dans l'environnement et que le réacteur n'a subi aucun dommage. La situation a été maîtrisée et le réacteur peut de nouveau fonctionner normalement après un certain nombre de contrôles de sûreté. Bien que ce soit extrêmement improbable, imaginons que tous ces systèmes soient défaillants. L'équipement d'atténuation des urgences arrête de fonctionner et l'eau des générateurs de vapeur s'évapore. L'eau lourde du circuit caloporteur commence à bouillir et la vapeur radioactive est évacuée et contenue dans le bâtiment réacteur. L'évaporation de l'eau de ce système par ébullition entraîne des dommages restreints au combustible. À cette étape, si aucune mesure n'est prise, les 250 000 litres d'eau lourde contenus dans la calandre commencent à chauffer. La calandre sert à contenir le combustible. En ajoutant de l'eau dans la calandre à l'aide de l'équipement d'atténuation des urgences ou de camions de pompiers, on peut arrêter l'accident. Si l'on suppose que l'accident n'est pas stoppé, le réacteur commence à surchauffer et l'eau lourde s'évapore par ébullition. La vapeur radioactive s'évacue automatiquement dans le bâtiment réacteur. Le combustible continue de surchauffer et le réacteur est sérieusement endommagé. À cette étape-ci, la pression interne à l'intérieur du bâtiment réacteur doit être réduite. Dans une centrale à tranche unique, on peut réduire la pression interne en pulvérisant de l'eau à partir d'un réservoir. Dans une centrale à tranches multiples, on peut réduire la pression en évacuant la vapeur et les gaz chauds du bâtiment réacteur vers le bâtiment sous vide. Le bâtiment sous vide est une structure qui sert expressément à réduire de façon rapide et sécuritaire la pression à l'intérieur des bâtiments réacteurs. Ces deux systèmes fonctionnent sans électricité. L'approvisionnement de l'eau dans la calandre à l'aide de l'équipement d'atténuation des urgences ou des camions de pompiers permet d'arrêter l'accident. Présumons que l'accident n'a pas été arrêté et que le reste de l'eau lourde s'évapore. Le combustible exposé commence à fondre et le cœur du réacteur commence à s'effondrer à l'intérieur de la calandre. La voûte qui abrite la calandre contient environ 500 000 litres d'eau additionnelle. L'eau commence maintenant à se réchauffer. En fondant, le combustible nucléaire crée de l'hydrogène, un gaz explosif. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit au Japon. Des appareils spéciaux qui convertissent l'hydrogène en eau ont été installés dans toutes les centrales nucléaires du Canada pour réduire les risques d'explosion. Ces appareils fonctionnent également sans électricité. À cette étape, les plans d'urgence fédéral, provincial et municipal ont été mis en œuvre.
Afin de protéger la population, les responsables de la santé ont fait évacuer la zone pour préparer l'éventage contrôlé du bâtiment sous vide ou du bâtiment réacteur. L'éventage contrôlé avec filtre permet d'abaisser la pression interne et réduit aussi la quantité de rayonnement rejeté dans l'environnement. Répétons-le, l'approvisionnement en eau dans la calandre et la voûte à l'aide de l'équipement d'atténuation des urgences, comme des camions de pompiers, permet d'arrêter l'accident. Présumons que l'accident n'a pas été arrêté. L'eau résiduelle qui se trouve dans la voûte du réacteur s'évapore alors et le combustible entre en fusion sur une épaisse dalle de béton. Dans ce scénario très peu probable, mais grave, le bâtiment réacteur continue d'isoler le réacteur de l'environnement et confine la radioactivité. Après l'accident, les activités de rétablissement s'enclenchent pour sécuriser le site en vue de son nettoyage et de sa décontamination. La Commission canadienne de sûreté nucléaire réglemente l'utilisation de l'énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé et la sûreté des Canadiens et de protéger l'environnement. Nous veillons à ce que chaque centrale nucléaire se conforme aux normes rigoureuses de sûreté et d'exploitation pour prévenir les accidents. Et si un accident se produit, en minimiser les conséquences.